Selon ce que la parole nous enseigne, prions pour les serviteurs de Dieu, révérend Raoul Wafo. Père des Lumières, toi qui appelles les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, toi qui as dit que la lumière soit et la lumière fut, nous te rendons gloire et louange pour le siècle des siècles. Les cieux et la terre témoignent ta magnificence, les cieux et la terre démontrent l'excellence des œuvres de tes mains. Tu es parfait et complet dans toutes tes voies. Tu es insondablement puissant et infiniment grand. Nous te bénissons et te rendons gloire à jamais, Dieu de toute éternité. En ce jour de plus, Père, que tu nous donnes, nous prenons ce temps afin de prier pour ton serviteur, révérend Raoul Wafo. Père, nous voulons te remercier pour l'excellente grâce que se repose sur la vie de ton serviteur. Ta parole dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Père, nous te remercions d'avoir fait de lui les dispensateurs d'une grâce si excellente selon qu'il est écrit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Les dons qu'il a reçus de toi, malgré les abnégations que cela exige, il continue à le mettre au service des autres pour la seule gloire de ton Saint-Nom, et nous te rendons gloire pour cela. Nous voulons également te remercier pour ta fidélité et ta bonté que le protège contre toutes sortes d'attaques, que continue à le faire avancer et le maintenir en vie malgré le piège des méchants. Merci Seigneur. Père, nous prions afin que tu continues à aplanir les sentiers sur lesquels tu veux que ton serviteur marche, de sorte que sa progression dans l'œuvre que tu lui as confiée ne soit jamais par force ni intelligence, mais par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci pour l'engagement de toute sa famille dans ton œuvre, selon qu'il est écrit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Nous croyons, Père, par sa vie, que tu désires que le message de la foi et l'esprit de la foi soient répandus dans le corps de Christ. Voilà pourquoi nous prions aujourd'hui que ton serviteur continue à enseigner sur la foi avec audace et autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque fois qu'il doit parler de ta part, que par ton esprit tu lui donnes des mots qu'il faut afin de susciter la foi dans le cœur de ton peuple. Nous comprenons combien la foi elle est importante. Ta parole dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. À combien de défis ton peuple a exposé chaque jour, Seigneur. Et pour avoir la victoire sur chaque défi, il faut la foi. Père, continue à ouvrir l'intelligence de ton serviteur et faire croître davantage la sagesse qui est en lui au sujet de la foi, afin que ceux qui l'écoutent soient saisis par la foi et marchent par la foi, car sans elle, il est impossible d'être agréable. Père, nous prions également que par la vie de ton serviteur, l'Église arrive à la compréhension parfaite du règne, de la réussite et les succès, et de la vie en abondance en Jésus-Christ. Combien sont encore aveugles et donc emprisonnés dans les ténèbres à cause des manques de connaissances sur ces sujets. Tu as fait à ton serviteur la grâce de comprendre ces mystères et de les vivre quotidiennement dans sa vie. Nous prions qu'il en soit le cas pour ton Église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole dans sa bouche soit comme un feu qui purifie, comme un marteau qui brise les forteresses d'incrédulité pour installer le règne de la foi au nom de Jésus. Que ta parole dans sa bouche soit comme une semence et comme une pluie, de sorte qu'une fois sémée, elle ne manque pas de ressources pour arriver au son terme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qu'aucune parole dans sa bouche tombe à terre. Ta parole dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Veille sur ta parole dans sa bouche afin de l'accomplir. Que lorsqu'il déclarera, annoncera prophétiquement une parole, elle puisse s'accomplir au nom de Jésus. Père, nous prions aussi
que par la vie de ton serviteur, des captifs soient libérés, que ceux qui vivent sous l'influence des malédictions, des forces occultes et magiques soient complètement délivrés au nom de Jésus. Continue à garder ton serviteur, Père. Continue à garder son cœur attaché à toi. Qu'il continue à te servir avec un cœur sans partage et qu'il continue à travailler à son salut avec crainte et tremblement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions que l'onction qui est sur sa vie soit préservée de toute souillure au nom de Jésus. Parce que tu as donné à ton serviteur une grande vision, nous prions afin que tu lui donnes un esprit de force afin d'amener au terme cette vision. Que sa force augmente pendant la marche au nom de Jésus. Ta parole dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que comme un aigle, ton serviteur ne se fatigue point. Que même dans ces jours avancés en âge, comme Caleb, il continue à conquérir des montagnes au nom de Jésus. Nous prions aussi pour la provision de cette vision, des provisions de toutes sortes. Que tu continues à pourvoir financièrement, matériellement, humainement, pour l'avancement de ton œuvre à travers ton serviteur au nom de Jésus. Père, bénis abondamment ton serviteur. Qu'il soit rassasié des jours au nom de Jésus. Bénis les œuvres de ses mains. Apporte la joie, la paix dans son cœur continuellement. Bénis toute sa famille, Père. Merci pour ce précieux don qui est ton serviteur pour le corps de Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.